Ceci est une émission publicitaire payée par Communication Nouvelle Vision. Partout, il y a des gens à connaître. Ils sont des bâtisseurs qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, du courage, un sens de l'équilibre, une équipe bien rodée. Et chacun d'eux a son histoire de succès. Bon matin à tous, bon vendredi. Quelle belle façon de lancer le week-end directement de chez Allô Mon Coco, place Rosemère, avec des gens inspirants. Et je vous rappelle qu'également, vous pouvez nous suivre à la radio via CNV Radio. Vous pouvez en profiter dans les prochaines minutes tout en nous regardant pour télécharger votre application. Vous pourrez, si vous avez à prendre le volant dans les prochaines minutes, continuer à nous écouter. Nos invités cette semaine, M. Paul Tremblay, qui est là de chez Air Confort Dépôt. Bonjour, Paul. Bonjour. On a Philippe Paiement également, qui est notre invité, de Louis-Philippe Traiteur. Bonjour, Philippe. Bonjour, bonjour. Ça va bien? On va avoir de belles images ensemble tantôt. On est allé tourner chez vous et ça met l'eau à la bouche. Vous allez voir, il y a des événements grandioses, d'ailleurs, où participe notre ami Philippe. On salue Fernando et Lucie maintenant de chez Nutrizoo. Bonjour à vous deux. Bonjour, plaisir. Bien, c'est un plaisir de vous savoir à notre table pour déjeuner. Ce matin, on est allé faire un tour chez nos amis. Et d'ailleurs, on va commencer avec ce reportage, tiens, qu'on est allé faire chez nos amis dans ce qu'on appelle en chinois un motorhome, hein, on va le dire comme ça, un motorisé Nutrizoo. Vous avez probablement déjà vu passer au coin de la rue chez vous, sinon sur une artère principale, sur la rive nord de Montréal particulièrement, avec des pitous, des minous, du monde extraordinaire aussi à l'intérieur, mais aussi dans la boîte. Des gens qu'on est allé voir il y a quelques jours, on regarde ce que ça donne. Bonjour, Lucie et Fernando. Merci de nous accueillir comme ça. Je dis nous, avec la belle équipe d'Histoire de succès. On connaît le nom Nutrizoo, qui existe depuis quoi, 25 ans? Ça fait bientôt 26 ans qu'on va fêter au mois d'octobre, 26 ans. C'est extraordinaire. Et on dirait que c'est encore plus à la mode, Lucie, aujourd'hui, parce que les gens mènent des vies effrénées. D'abord, ça va très, très vite. À chaque semaine, à chaque journée, on ne voit pas les journées passer. Donc, raison de plus pour avoir recours à vos services. Est-ce que les gens vous le disent, ça? On est tous occupés. C'est vrai. Le travail, les enfants, les devoirs, aller se promener. Fait qu'à ce moment-là, nous, notre but, c'est que tous les clients soient satisfaits à 100 avec la nourriture qu'on leur aide à choisir pour leur animal de compagnie. Ah oui. On leur demande 3 facteurs importants, soit la race, premièrement, du chien ou de leur chat, la race, l'âge et surtout le poids. Ah oui. Parce que nous, l'objectif est que on veut que les animaux restent en bonne santé. Fait que si les animaux sont en bonne santé, ils sont bien nourris, bien, ça fait pour un animal qui est heureux. Voilà. Fait qu'on se dit, animal heureux, maître encore plus heureux. Bien, c'est certain. C'est prouvé. C'est sûr que, justement, surtout les jeunes, mais même les plus âgés, on est tous occupés dans nos vies personnelles. Ben voilà. Le bureau, les enfants. Alors, nous, on se dit, ben commandez en ligne chez Nutrizoo et on vous livre directement chez vous à votre porte, à domicile. Fait que vous avez plus gratuitement. Gratuitement. Ah ben oui, c'est ça qui est assez extraordinaire aussi, tout à fait. Oui, parce qu'il n'y a pas de frais. Puis c'est un service personnalisé. Oui. C'est sûr qu'il y a d'autres compagnies que peut-être ils font de la livraison, mais nous, c'est quelqu'un qui vient chez vous directement. Ah voilà. Fait que c'est pas par la poste. Non. C'est un service personnalisé. Et ça vous donne plus de temps de jouer avec votre petit animal de compagnie. Avec le toutou, absolument. Oui. Et ça, le rapport aussi avec l'animal, parce que vous êtes tous des amoureux des animaux, comme moi d'ailleurs. Comment cette belle idée a surgi peut-être dans l'esprit d'un de vous deux ou dans vos esprits respectifs en même temps? Cette bonne idée de prendre l'entreprise éventuellement et d'en prendre possession il y a quelques années? Bien, moi, j'avais eu une abolition de poste et j'étais dans une période où est-ce que je retourne travailler juste pour dire que je gagne une paie ou 2 semaines. Alors, j'avais le goût, je pensais que j'avais une idée de talent de faire quelque chose plus que juste aller travailler pour entreprendre une entreprise. Et j'ai mon comptable qui est mon mentor, qui avait cette même client qui s'appelait Nutrizoo et qui savait que j'étais à la recherche d'une entreprise. D'ailleurs, on en avait regardé une coupe. Et il m'a dit, Fernando, je pense que j'aurais peut-être quelque chose d'intéressant. C'est une belle industrie. Et alors, c'est là que le mariage s'est fait, puis ça continue depuis cette journée-là. Ça fait maintenant presque 6 ans qu'on est là. Et c'est certain que les temps ont changé, que les gestions, on n'en donne pas comme on en donnait avant. On fait plus de la vente en ligne.
Ah oui. On se fait connaître avec, comme vous pouvez voir, cette maison mobile qu'on se promène. Oui, tout à fait. Ça fait un une gros belle plus. publicité. Elle passe pas inaperçue. On s'amuse beaucoup là-dedans. Je vous dirais pas qu'il n'y a pas des journées que des fois, ouf! C'est comme n'importe... oui, comme dans n'importe quel domaine. Hein. Il y a des journées où on se dit, écoute, est-ce que j'ai dormi, moi? Des hauts et des bas, mais c'est plutôt des hauts. Oui, sans doute. Absolument. Sans doute. Très agréable. Le rapport, le service, c'est important aussi. Je pense qu'il faut en parler. Parce qu'on ne fait pas tout ce travail-là si le service était plus ou moins adéquat. On le fait parce que jusqu'au bout, c'est qualité totale ou zéro. Hein? C'est votre philosophie. C'est très important qu'un client soit satisfait avec notre nourriture et notre service. Fait que personnellement, je fais des suivis. Okay. J'appelle les clients qui font leur premier achat en ligne et je leur demande si tout s'est bien passé. À partir de là, un petit... Je dirais qu'ils sont jasette. contents quand ils me disent « Ah, ça a bien été, puis j'aime ça. » Puis oui, c'est la première fois que je commande avec Nutrizoo. Okay. Je vais en parler avec mes amis. Puis merci d'avoir appelé. Fait que je veux savoir que notre clientèle est satisfaite. Si quelqu'un va sur notre page Facebook ou sur notre site web à nutrizoo.com, ben à ce moment-là, ils peuvent en profiter parce que si vous faites un achat en ligne, ben vous avez la chance de soit gagner parce qu'on a des concours ou en plus profiter des rabais qu'on fait mensuellement. C'est soit une promotion ou un concours, fait que il y a toujours de quoi qui se passe, fait que c'est toujours une surprise à chaque mois chez Nutrizoo. C'est très bien. Et ça, on aime ça, le service après-vente. On ne dérange pas les gens très longtemps, mais on s'assure que tout est beau et souvent, ça favorise probablement de belles relations à plus long terme. Bien, ça a été un bonheur. On va aller se tourner du côté de Marcel maintenant. On va aller visiter dans les bureaux. Vous allez voir un peu de qu'est-ce qui se passe derrière tout ce que vous voyez ici en avant. Ben oui, c'est certain, entre autres choses. Puis je suis certain que ça va intéresser aussi les gens qui voudraient éventuellement devenir franchisés. Sait-on jamais. Et là, on rencontre l'ami Marcel qui est là. Comment ça va? Ça va très bien. Ça va bien. Marcel, franchisé chez Nutrizoo depuis 11 ans. Oui. Que le temps passe vite. Oui, vraiment. C'est arrivé comment? Ben avant, j'étais gérant de viande. Là, je voulais être mon propre patron, me partir d'une petite entreprise. C'est dans un autre domaine? Complètement dans un autre domaine. Et c'est ça, depuis 11 ans, l'aventure a continué. Présentement, mais là, je suis au bureau chef depuis 5 ans. Je suis je m'occupe du site web, administrateur web, les réseaux sociaux, tout ce qui entoure les ventes en ligne aussi. Et je fais la formation des nouveaux franchisés. Et je m'occupe aussi des franchises, de vente des franchises aussi. On n'a pas besoin d'avoir une grosse équipe et au contraire pour avoir un sentiment de famille. Et c'est aussi le cas ici. Chacun a son rôle, mais est complémentaire aux autres, et ça, c'est intéressant. On va parler de la qualité de la nourriture, parce que c'est souvent une question qui peut revenir, c'est normal. On aime notre pitou, notre minou, autant que des membres de la famille. Hein? Ça fait partie de la famille, donc on veut qu'il soit bien nourri. On dit à quel point la qualité est là, le service est là. La nourriture, elle est faite au Québec et en Ontario. Hein? Québec et en Ontario, bien. C'est de la nourriture 100% naturelle, des contrôles de qualité pour que ça soit très bien. C'est très rigoureux, évidemment. Exactement. Et ça, c'est pas étranger au fait que la marque dure, que le nom est connu depuis toutes ces années-là. Alors, ça ne fait pas des journées endormantes, là? Non, vraiment, on s'amuse bien. Des bonnes journées et pas trop de routine non plus. Jamais. Il n'y a pas une journée qui se ressemble. C'est bien. Bien, merci beaucoup, Marcel. Ça fait plaisir. De l'accueil, bonne continuité. Puis on appelle les franchisés éventuellement qui pourraient être intéressés. Oui, on a des franchises à vendre à travers le Québec, surtout en région présentement. D'accord. Et c'est super le fun. Si vous voulez vous relever un beau défi, vous amuser et être votre propre patron, mais c'est le temps. On aime ça, être notre propre patron. On aime ça. Merci, Marcel. Ça fait plaisir. Maintenant, Philippe a sa question toute prête pour notre amie Lucie. Je voulais savoir si vous vendiez autre chose que de la nourriture pour animaux. Ce n'est pas juste la nourriture, on a des accessoires, des gâteries. On a aussi des produits santé, tout pour le bien-être d'un animal de compagnie pour qu'il soit heureux. Ben, tout à fait. On aime ça quand ils sont heureux. Ils font partie de nous. Hein? Ils font partie de la famille. Paul, à son tour, une question pour, j'imagine, pour Fernando. Qu'est-ce qui peut vous distinguer des autres endroits où est-ce qu'on peut trouver de la nourriture? Bien, une des choses qui fait notre force, c'est que nous autres, on achète direct du manufacturier, puis on a des recettes qui sont semblables à ce qui se vend déjà sur le marché. Mais encore de plus, c'est vraiment notre raison d'être depuis 26 ans, c'est qu'on a commencé la livraison à domicile, c'est notre raison d'être. Et on la livre gratuitement à domicile. Alors, n'importe qui peut aller à travers la province du Québec, aller sur notre site web, placer une commande, reçoit un courriel confirmant leur commande, et dans le temps de dire la commande est livrée chez eux. C'est extraordinaire, hein? Au grand bonheur de l'animal de compagnie et de toute la famille également. On se tourne du côté de Paul maintenant qu'on est allé visiter chez Air Confort Dépôt. On disait
Ils vendent beaucoup, mais vous allez comprendre pourquoi. Et on s'en occupe du vent, de la chaleur et du froid aussi. On regarde ce que ça donne. En compagnie de Paul Tremblay. Salut, Paul. Comment ça va? Ça va super bien. Ben oui, bien situé, vraiment là où il y a de l'action. Autoroute 440, presque au coin de la 15, en fait. Exactement, au coin de la 15. Pas mal au coin de la 15. Donc, évidemment, dans la belle région de Laval. On va parler de ce qui a poussé Paul à devenir entrepreneur et surtout dans ce domaine-là de la climatisation. Puis ça remonte à quand? Qu'est-ce qui m'a donné le goût d'aller dans la climatisation chauffage? C'est surtout le chauffage. Moi, j'étais étudiant en technologie du génie électrique. J'étais destiné à aller dans des entreprises qui sont plus commerciales, à aller faire des économies d'énergie pour les méga-entreprises. C'est la job d'un technologue. Ça permet de sauver des sous, justement. Exactement. Je me suis rendu compte que chez Monsieur Tout-le-Monde, il y a des économies à faire. Il y a des économies à faire sur le compte d'Hydro-Québec. Il y a des façons d'économiser de l'énergie. Et les systèmes de climatisation, chauffage surtout, sont là pour ça. OK, c'est intéressant. Puis souvent, on n'a pas le réflexe de penser à ça, Paul. C'est un point important. D'abord, ça touche notre portefeuille. On n'aille pas ça, comme on dit, mais on va recevoir notre facture d'hydro, puis on dit, ben, on n'a pas le choix. Un peu comme, finalement, une contravention. On n'a pas le choix, une fatalité, on vit avec. Mais il y a toute une économie à faire. On commence avec quoi quand on devient justement entrepreneur? Puis on se dit, ben moi, je veux servir le public, puis je veux que le public économise. Quels ont été les premiers gestes? En fait, la technologie a évolué depuis 2006. Okay. La technologie, on appelle des thermopompes. Qu'est-ce qu'on voit derrière nous? Qu'est-ce qu'on voit ici dans mon showroom? C'est des thermopompes, mais en fait, c'est des récupérateurs d'énergie. OK. En 2006, alors que j'étais étudiant, j'ai vu qu'est-ce qu'il y avait comme potentiel à faire avec ces unités-là. Combien d'énergie elles consomment pour combien d'énergie elles peuvent donner à une résidence. OK, d'accord. Ça me fait dire que j'avais une seule ligne, une seule voie, c'est d'avoir une entreprise en climatisation chauffage. Bien. Il n'y a pas deux maisons pareilles. Il n'y a pas deux habitudes de consommation qui sont pareilles. Ça dépend du nombre de personnes qui sont dans la résidence, de l'utilisation de la résidence. Est-ce que le sous-sol est utilisé? Est-ce que non? Est-ce qu'il y a des gens dans le jour? Ça, exactement. C'est un facteur aussi, donc, il y a des appareillages qui sont spécifiques à diverses applications. Okay. Donc, il faut choisir, en fait, je dirais, choisissez votre entrepreneur. Oui. Lui saura choisir votre appareillage. Ah, c'est intéressant, ça. Ça, c'est intéressant. Donc, ça se passe comment? Le premier geste, qu'est-ce qui incite les gens à communiquer avec nous? C'est le confort. Oui. On appelle ça la climatisation. Les gens ont chaud dans la maison. Ouais. Ils cherchent une personne qui fait de la climatisation chauffage. C'est vrai. La meilleure façon, je vous dirais, c'est pas un réflexe, mais qu'est-ce qui devrait devenir un réflexe chez les gens? C'est quand on prend notre bill d'Hydro-Québec, quand on regarde notre facture d'énergie mensuelle, si elle dépasse 200 $ par mois, je vous assure que vous avez besoin de moi. Vous avez soit besoin d'un nouvel appareillage, soit une réparation ou une modification sur votre appareillage, ou peut-être une éducation sur votre consommation. Ah oui. Si on a 200 $ de plus par mois, peu importe la personne, c'est nécessaire que vous faites affaire à une compagnie en climatisation chauffage. OK, c'est intéressant. Ça, c'est un bon indice, ça. La clientèle, donc, elle est très variée, Paul. Le résidentiel, surtout, chez vous? Surtout à 95 % le résidentiel. OK. Il faut se spécialiser à quelque part. Moi, c'est vraiment dans l'approche résidentielle. Ah oui. C'est de rencontrer un client qui a été référé par un autre client résidentiel qui a fait déjà des économies. Donc, on me transfère un ami, un proche, un parent. Je me rends, puis je fais une évaluation énergétique de la maison avec des écrits comme les comptes d'hydro, mais aussi avec les habitudes de consommation des gens. Je fais une analyse, puis c'est de cette façon-là qu'on voit notre clientèle, notre nouvelle clientèle, et qu'on peut continuer de servir notre ancienne clientèle. Il y a beaucoup de joueurs, on le disait tantôt, dans votre secteur d'activité, mais on a l'impression que chacun se distingue. Chacun va trouver, comme cette approche-là, des habitudes de vie. C'est assez unique, on n'entend pas ça souvent. Et quand on dit les habitudes de vie ou d'occupation de la maison, on n'entend pas ça ailleurs nécessairement. Ça a été pour vous autres une niche importante qui fait la différence aussi dans le bouche à oreille après? C'est la seule niche que je crois qui devrait exister pour Air Confort Dépôt. Souvent, on va entendre parler d'une personne qui vient à notre résidence pour nous vendre un produit.
pour nous combler un désir. Oui. Moi, qu'est-ce que je fais? Je m'en vais conseiller. Je suis votre conseiller. Je suis le conseiller des gens qui m'appellent. Je me rends à la maison et ça se peut que ça ne se termine pas avec une vente. Ça se peut que ça se termine avec de très bons conseils. Oui, tout à fait. Mais tout à fait. cette niche-là, pour moi, étant donné que j'ai des antécédents en électricité, en efficacité d'électricité avec mes études, je suis vraiment fait pour l'efficacité d'énergie des maisons. Bien. Et ça, c'est intéressant, puis c'est inspirant, puis quelque part peut-être réconfortant, sans doute, pour la clientèle qui, éventuellement, fera affaire avec vous, Paul, pour le service qui vient après. Oui. Parce que là aussi, il y a toujours des gens qui posent des questions. Paul, est-ce que c'est ça que tu m'as dit ou c'est tel truc? Est-ce que je dois changer le filtre? À quelle fréquence? Oui. Ça, c'est normal aussi, ça vient avec. 90 des causes de bris des appareillages en ventilation, climatisation, chauffage, c'est le filtre qui est obstrué. Il y a une éducation à faire qu'on doit entretenir notre système. Qu'est-ce qu'on a fait chez Air Confort Dépôt? On a développé un logiciel qui fait en sorte que tous nos clients sont fichés avec la fréquence à laquelle ils doivent, qu'ils doivent contrôler leur filtre. Okay. Et si on voit qu'on a des clients qui sont un peu plus occupés, qui ne s'en occupent pas, mais parfois c'est seulement un rappel courriel. C'est seulement un rappel pour dire allez vérifier votre filtre. C'est personnalisé à chacune des personnes. Puis pour nous, l'implantation du logiciel a été monstre, mais l'utilisation, elle se fait seule. C'est merveilleux, ça. Comme quoi, on peut faire un rappel de changer ses filtres avec un service sans filtre pour autant, c'est-à-dire avec une transparence. Merci beaucoup, Paul. Merci. Ça a été un grand plaisir. Merci, Paul. À bientôt. Fernando, maintenant, qui a une question pour Paul. Une des choses que n'importe quel entrepreneur veut savoir toujours, c'est comment on fait pour aller chercher, comment vous faites pour aller chercher de la nouvelle clientèle? On donne beaucoup de services pour que nos clients nous réfèrent puis qu'on nous appelle. Vraiment le bouche à oreille. On ne fait aucune publicité. C'est seulement les gens qui nous réfèrent, puis je crois que c'est une formule gagnante pour nous. Bonne question et bonne réponse, effectivement. Philippe, à son tour maintenant. Moi, je suis curieux de savoir, c'est quoi les motifs qui ont fait que tu as démarré cette entreprise-là? De plus en plus, on dépersonnalise les entreprises, puis chez nous, c'est familial. C'est une entreprise que ma conjointe est avec moi, mon fils. Donc, j'ai décidé de démarrer mon entreprise pour que chacun de mes clients soit quelqu'un qui est exclusif, comme si c'était notre seul client. C'est la seule personne qui est importante pour nous. Puis l'ensemble de nos clients, c'est comme ça. On fait le même service. Donc, qu'est-ce que je crois qui manquait dans le réseau? C'était vraiment le service personnel. Client, un à la fois. Et certains pourraient dire, ça peut sembler cliché, mais c'est tellement important, ça. Dans une émission pas si lointaine, on disait, quand on peut créer un produit ou quand on crée un produit qu'on ne pourrait pas acheter nous-mêmes, on ne le ferait pas. Autrement dit, on le fait comme si c'était nous qui devions être clients. Le service, c'est important chez vous, justement. Très, très important. Parlons-en. Nous autres, c'est sûr et certain qu'on est axé sur le service personnalisé. On est axé sur la créativité, donc on est tout le temps en train d'innover. Ça va très, très vite dans la gastronomie. Oui. Depuis les 5-10 dernières années, il faut prendre notre place. Donc, on a beaucoup de services. J'ai des salles de réception. Fait qu'on va aussi bien à l'extérieur que chez nous. Je peux recevoir chez nous. Donc, à ce niveau-là, ça fait 31 ans, depuis 1985, de père en fils. C'est bien, hein? Fait que j'ai grandi dans les traces de mes parents. Oui, tout à fait. J'ai monté les marches une à une. Une à une. Aujourd'hui, je connais la réalité de mes cuisiniers, de mes plongeurs, je connais le contexte de tout le monde. Des gens qui vivent avec un niveau de stress très élevé. Et vous allez tout comprendre au sein de ce reportage réalisé chez notre ami Philippe. Bonjour Philippe, merci de nous accueillir. Ça va bien? Ça va très, très bien. Excellent. Philippe, c'est presque un miracle de te savoir assis derrière ton bureau, parce que tu es un homme qui est toujours sur une patte, comme on dit chez nous, toujours très occupé, un feu roulant, un beau domaine. Donc, chez Louis-Philippe Traiteur, je veux que tu nous racontes les débuts de cette belle aventure-là. Bien, LP Traiteur, ça a été fondé en 1985 par mes parents, Louise Cadieux puis Bertrand Paiement. Bien. Donc, eux, ils ont fondé ça. Moi, je me suis joint à eux en 1999. J'ai fait mes études en cuisine, mon DEP, mon ASP. J'ai été au plus loin au niveau de la formation académique de cuisine à l'époque. Puis, c'est ça, eux, ils ont travaillé très fort à déchiffrer quelques niches dans le milieu. Puis moi, quand je suis arrivé, je suis arrivé avec des nouvelles idées. Fait que je leur ai donné un élan. C'était important pour toi de mettre ça à ta main, entre guillemets, d'arriver à tes parents avec des suggestions
par rapport à ce que tu as appris à l'école, mais aussi à des idées qui te trottaient depuis longtemps. Oui, exactement. Mais c'est sûr, la créativité, ça a toujours été... Moi, je suis un artiste dans l'âme. Je suis un musicien, je suis une personne qui est passionnée. Un DJ? Oui, un DJ aussi, exactement. Je suis une personne qui aime beaucoup tout ce qui est visuel. J'aime la mode, j'aime les couleurs, j'aime les atmosphères, les ambiances. C'est sûr que quand je me suis joint à l'entreprise, j'arrivais avec un bagage, un background. Fait que mes parents m'ont toujours laissé la latitude de créer. Puis ça a été la plus belle chose qui m'a permis de me développer. Mon père ne m'a jamais restreint sur acheter des produits, des denrées qui étaient très chères. Il m'a toujours laissé innover, laisser ma place. Puis ça m'a permis de me dépasser, c'est bien évident, au fil des... Puis on a monté une marche après l'autre. On s'est établi dans différents créneaux. Aujourd'hui, on est rendu ce qu'on en est rendu. C'est extraordinaire. 30 ans plus tard, il faut le dire. Et ça, c'est pas rien au Québec. C'est un 30 ans et quelques poussières maintenant, mais dont on est très, très fiers, évidemment. L'affaire de famille, mais une fierté personnelle aussi, Philippe. C'est tout un accomplissement. Écoute, il y a eu des hauts et des bas à travers tout ça. L'entreprise familiale, c'est pas facile. De conjuguer la famille, la business, c'est très, très exigeant. Ça demande beaucoup de résilience, ça demande beaucoup de communication. Fait qu'il y a eu des hauts et des bas à travers ça. Moi, aujourd'hui, je suis rendu propriétaire, puis c'est très, très gratifiant. Je suis très reconnaissant pour ceux qui ont fondé, les artisans qui ont été là au fil des différents chapitres de l'entreprise, si on peut dire comme ça. Mais aujourd'hui, c'est rendu assez gros. Là. Tu vois, comme vendredi, j'avais un banquet dont vous étiez présent, 1200 personnes pour la ville de Blainville. Bravo. C'est un événement qu'on fait annuellement. Écoute, j'avais 72 personnes qui étaient sur place. C'est comme un chef d'orchestre, mais là, tu parles d'une symphonie incroyable. Et l'adrénaline, tu carbures aussi beaucoup à l'adrénaline, j'imagine. Ça, c'est inné. Est-ce que tu savais plus jeune, peu importe le domaine dans lequel tu allais te diriger, que ça te prenait des émotions fortes? C'est sûr qu'au départ, c'est un travail de soliste. Je l'ai vu comme ça. Au fil que les années ont avancé, je me suis entouré. Puis c'est un travail, ce que j'apporte, c'est une dimension de passion. Les gens qui sont autour de moi, ils travaillent avec passion. Fait qu'ils ne font pas juste travailler, ils se dépassent aussi. Puis de réaliser les événements qu'on fait, semaine après semaine, c'est un travail d'équipe. Tout simplement, moi, je ne considère pas que je dirige, mais les gens qui me suivent sont autant de talent et de passion que moi. Ça, c'est clair. Il faut se démarquer, et c'est ce qui a fait le succès de LP Traiteur à travers toutes ces années, ta contribution, celle évidemment de tes parents d'origine, de tout ce beau monde autour. Parlant de se démarquer, on parle de cabane à sucre urbaine, on parle de différents projets sur la table, et je sais que tu es dans le Marions-nous également, très connu. Donc... C'est sûr qu'on s'implique beaucoup, on veut prendre notre place, on veut la garder notre place, on veut montrer aux gens qu'on est en constante évolution. Fait que ces plateformes-là, ils nous permettent de se dépasser. Moi, j'aime beaucoup sortir de ma zone de confort, j'aime faire du sur-mesure. Il y a des clients qui arrivent ici avec des idées complètement loufoques, on adhère à ça parce qu'à travers les thématiques que nos clients nous amènent, nous, on trouve des bonnes idées. On essaie d'être le plus adaptable selon les besoins, selon les budgets, selon les thèmes. Dans la région, on est très impliqué au niveau des chambres de commerce, puis avec tout ce qui est local. On est là depuis 85. Le côté administrateur, le côté entrepreneur, est-ce que ça, tu l'envisageais étant plus jeune ou pas du tout? C'est venu avec presque par accident? Ça s'est fait graduellement. Mais il en reste que j'aurais pas pensé un jour être propriétaire unique de LP Traiteur comme ça, puis d'avoir à prendre toutes les décisions, surtout, d'avoir de l'audace, puis prendre des risques, des risques qui sont calculés, mais il faut prendre des décisions, il faut prendre des risques, il faut investir dans des créneaux, il faut vraiment que tu aies la foi. Il faut vraiment que tu crois profondément en tes convictions. Beaucoup d'amour et de passion sur la table, comme on dit. En conclusion, en te remerciant, parle-nous de ta maman, justement, sa participation ici au quotidien. Mon père Bertrand, c'est le fondateur au niveau de la cuisine. Ma mère Louise Cadieux, c'est ça. Elle a été fondatrice au niveau de toute l'administration du service aux tables, de l'innovation, du banquet, tout ça. Fait que ça a été deux personnes très, très influentes dans ma vie et ils le sont encore. Puis ils font partie intégrante du succès de la transition, de la passation, parce que c'est bien beau l'entreprise familiale, mais il y a une relève qui s'installe. Il faut une éducation à faire. C'est ça, tu sais, fait que ils sont très, très importants, puis ils sont très chers à moi, c'est bien évident. Et on lui a parlé, puis on vous présente ça à l'instant. On salue Louise qui est avec nous. Bonjour Louise, comment ça va? Ça va bien, merci. Louise, et évidemment, Philippe peut en témoigner, c'est l'âme aussi avec Bertrand, qu'on ne voit pas parce qu'il est en Gaspésie, c'est ça? Il est à l'extérieur. Aujourd'hui, au moment où on tourne ces images, mais parlez-nous un petit peu justement de votre contribution au quotidien avec toute cette expérience que vous avez, étant à la base même, aux pierres d'assises, on va le dire, de l'entreprise il y a 30 ans. Là. C'est sûr, quand on a commencé il y a 30 ans, c'était très petit. On a évolué
avec les années, on a eu de la compétition. On s'est toujours dit qu'on se démarquerait, puis qu'on deviendrait les plus forts. Et quand Philippe s'est joint à nous, ça n'a pas été facile. Non. On a mis des conditions. Puis, je pense qu'aujourd'hui, c'est mission accomplie. Puis c'est très difficile de dire on n'est plus là. Ah oui. On laisse complètement. On a une partie de notre âme qui est là-dedans. Oui, tout à fait. Tout à fait. Je pense que Philippe... une belle fierté. Absolument. C'est sûr que c'est un investissement total, en fait. Ils se sont investis toute leur vie. C'est leur histoire de vie. C'est vraiment extraordinaire. Et cette mixture-là de talent, d'expérience et d'expérience aussi, quelque part, quand même, depuis toutes ces années, mais ce que vous avez ensemble en commun, ça donne un fruit... qui est pas mal succulent pour se faire une image, qui est Traiteur LP. Mais merci beaucoup, Louise. Ça m'a fait plaisir. Bonne continuité, que ça dure le plus longtemps possible. Philippe va être d'accord. Absolument. Avec plaisir. Alors, Paul, maintenant, une question pour Philippe. Combien de personnes vous pouvez servir dans un banquet, dans un buffet comme ça? Dans le fond, moi, mes salles de réception ont une capacité de 130 places. J'ai 2 salles de réception sur place. Puis à l'extérieur, c'est infini. À vrai dire, tu vois, là, je fais un banquet cette semaine, ce sont 1200 personnes. Donc, on est équipé, un camion cuisine, on a une équipe, on est 60 serveurs, serveuses, une quarantaine. Donc, c'est à l'interne dans mes salles, c'est 130, 135 personnes. Mais à l'extérieur, c'est presque au bout du stock dehors. Exactement. Wow. Et chacun aura son assiette. Exact. C'est assez intéressant. Bien, si je peux me permettre, Philippe, oui. c'est parce que je sais qu'il y a beaucoup de traiteurs. Alors, c'est quoi au juste qui vous démarque des autres traiteurs? C'est quoi qui va me dire que je vais faire le choix de venir avec vous? Honnêtement, je te dirais à brûle pour point, c'est la créativité, c'est le service sur mesure, c'est l'innovation, la qualité de nos produits, la qualité de notre expertise. Il reste que c'est de père en fils, fait qu'on a trébuché, on s'est relevé, on a fait beaucoup de tests, donc on est équipé, les produits qu'on va servir en banquet extérieur surtout, on a fait beaucoup de tests. Ces produits-là c'est erreur, hein, je me exactement. Donc, on a beaucoup d'expérience. On ne s'est pas improvisé. Donc, moi, j'ai fait les marches une à une. Aujourd'hui, je sais exactement jusqu'à où est-ce que je peux aller au niveau de la créativité à l'extérieur. Dans mes salles, on est équipé, on a des fours très intelligents. Mais la qualité et le service sur mesure, Bien, je prendrai votre carte d'affaires. Bien, certain. Moi aussi, je vais en prendre une. Et parlant de carte d'affaires virtuelle, ça se passe sur le web, vos sites web respectifs. D'abord, à tout seigneur, tout honneur, Philippe, à quelle adresse, quel site web? Au louisphilippe-traiteur.com. Tout d'un trait. Ouais. louisphilippe-traiteur.com. Exactement. Un nouveau site qui va être en vigueur d'ici une semaine ou 2. Bien. En même temps que les petits pains. Exactement. En même temps. Livré. Pour le temps des fêtes. Ben on est prêt pour la saison de Noël. On aime ça. C'est parfait. Mon ami Paul, pour Air Confort Dépôt, le site web. Assez facile à retenir. Oui. airclimatisé.info. Airclimatisé.info, tout simplement. Exactement. On aime ça. Et c'est général à part ça. Ça aussi, on apprécie. Merci beaucoup, Paul. Et nos amis Pasquale, évidemment, donc Fernando et Lucie, votre site web pour Nutrizoo. Facile aussi à retenir, nutrizoo.com. Tout simplement. Bien, merci beaucoup. Ça a été un vrai bonheur de vous recevoir à déjeuner merci ici à vous. chez Allô Bon Coco, Place Rosemère. Merci à vous de vous être déplacés, d'être venu avec nous ce matin. Et on invite les gens à aller, bien sûr, vous joindre de façon virtuelle et physique éventuellement dans vos entreprises respectives. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous, chers amis, d'avoir été du rendez-vous. On se retrouve la semaine prochaine. Ceci est une émission publicitaire payée par Communication Nouvelle Vision.